Bonsoir Olivier. Bonsoir, mon cher Bernard. Eh bien, comme votre précédent intervenant, moi aussi, je me suis fait un petit AVC, mais c'est pas pour cette raison que je vous appelle. D'accord. Quel âge avez-vous, Bernard? La raison de mon appel, depuis quelque temps, on entend à plusieurs reprises, ne serait-ce dans votre émission, des informations de gens qui ont été contaminés par la maladie de Lyme. Ah oui, j'ai entendu parler de cette C'est quelque saloperie. chose qui est de plus en plus fréquent. Oui. Et l'objectif de mon appel, justement, c'était de donner un certain nombre de conseils à tous ces gens pour éviter les risques d'une maladie qui peut être, disons, dangereuse. Ah. D'accord. La maladie de Lyme, elle est transmise par ce qu'on appelle un acarien, c'est-à-dire une sorte d'araignée, de petite araignée, Oui. qui Sont dans les herbes, non? au niveau du sol, dans Oui. les herbes, et qui pique les gens, ne serait-ce à la fois pour se nourrir, se développer, Oui. et également pour les femelles, pour mûrir leurs œufs et assurer la descendance. Mais ces acariens se trouvent généralement dans l'herbe, dans les plantes. Ça se trouve oui, quasiment dans l'herbe. Les chats n'en sont pas porteurs, hein? Pardon? Les chats n'en sont pas porteurs? Oh, les chats, ils peuvent être porteurs, les chiens peuvent être porteurs. Ah oui, d'accord. Ce sont ce qu'on appelle des acariens, Oui. hein, et c'est des bestioles, parce que en fait ce sont pas des insectes, mais ce sont des bestioles qui sont suceuses de sang. Et c'est en piquant que si elles sont contaminées par la bactérie, Oui. eh bien elles transmettent la maladie et entre autres la maladie de Lyme. Il y a bien d'autres maladies potentiellement transmissibles. Alors, il y a un certain nombre de conseils à suivre. Le premier, c'est éventuellement, quand vous allez vous promener dans la forêt ou dans n'importe quelle partie de la campagne, eh bien, porter des vêtements, ne serait-ce des pantalons. Des chaussettes, des pantalons, pas aller courir dans l'herbe haute. Bien être en short. Oui, bah oui, moi j'adore ça. La première chose qu'il faut faire systématiquement quand vous allez rentrer de votre promenade, eh bien, il faut vous ausculter pour vous assurer que vous n'êtes pas piqué par cet acarien. D'accord. Alors vous demandez à un copain-copine, parce que des fois, l'acarien, déjà, il est tout petit. Les mâles, ils font à peine 1 millimètre. Les femelles, suivant ce qu'elles ont ingurgité de sang, elles sont un peu plus grosses. C'est tout rond. Donc, c'est tout rond c'est rond comme bête. Ah, je vous entends mal. D'accord. C'est rond comme bête. Oui, c'est à peu près rond, surtout quand elles sont gonflées. Ça, c'est gros. Oh, c'est gros comme une tête d'épingle. D'accord, ouais, pas facile à voir. Hein. Pas facile à voir. C'est difficile à voir, surtout lorsqu'il s'agit de mâles. Parce que le mâle, il prend pas de sang, donc il reste tout petit. La femelle, disons, consommant le sang, elle grossit. Alors, la première chose à faire, je vous disais, c'était de demander à quelqu'un déjà vous pouvez le faire, mais il y a des endroits où vous ne pouvez pas le faire. Si l'acarien il est piqué dans le dos, eh bien, moi j'arrive pas à me regarder dans le dos. Même en me retournant, ça marche pas. Oui. Donc, il faut vous assurer. Et d'autre part, l'acarien, quand il est venu par exemple, sur vos jambes, eh bien, il va se déplacer, il va monter le long de la jambe et éventuellement il va être bloqué, ne serait-ce par exemple par l'élastique de la culotte. Hein?
Ça peut être devant, ça peut être derrière, ça peut être sur les testicules, ça peut être n'importe où. Oui, ça se trouve, Donc, ça se trouve un peu partout. Vous aurez du mal à le voir. Et c'est important parce que il faut que sa détection, elle soit la plus rapide possible. Parce que s'il a commencé à vous piquer, eh bien, la propagation de la maladie, elle est quand même assez lente. Mais alors, il faut faire quoi exactement, il y a des symptômes, Bernard? Par exemple, un rougissement, et ça fait un cercle qui va progressivement augmenter de taille, un cercle rouge. Et là, eh bien, il faut aller voir votre médecin pour qu'il vous mette sous antibiotiques. D'accord. Il faut le premier traitement, c'est quoi à appliquer? Mettre de l'alcool? Le premier traitement, c'est essayer d'enlever l'acarien. D'accord. Or, pour l'enlever, il faut pas l'enlever n'importe comment, parce que quand il vous a piqué, il a planté ce qu'on appelle le rostre dans la peau, et le rostre, c'est comme deux petites scies. Il faut surtout pas l'attraper quand vous le voyez avec les doigts. Oui. Il faut l'attraper, et vous allez trouver ça, c'est une information importante aussi, vous allez trouver ça aussi en pharmacie, ce qu'on appelle un tire-tic. Un tire-tic. Dans toutes les pharmacies, vous avez ça. Et je conseille à toute personne, qu'elle fasse des randonnées ou qu'elle n'en fasse pas, d'avoir dans son sac à main un tire-tic. Comme nous dit Jen au 739-21, la maladie de Lyme est transmise par les tiques, et les tiques se fixent souvent aussi sur les chiens. Merci Jen. Oui. Sur les chiens, les chats, toutes sortes d'animaux. Donc, il faut surtout pas essayer d'arracher le tic. Si vous n'avez pas de tire-tic, vous prenez des pinces avec des morts allongés, fins, de façon à venir prendre le tic à sa base, c'est-à-dire le long de la peau. Et là, vous allez pouvoir, avec une petite rotation, vous allez pouvoir le retirer. D'accord. Ensuite, là, je vous ai déjà donné l'essentiel. Comment se fait-il que vous m'expliquez tout ça ce soir? Vous avez été victime de ça, vous, Bernard? Non, c'est parce que dernièrement, j'ai entendu à plusieurs reprises dans l'émission avec, comment elle s'appelle, j'ai plus le nom. Pas Nathalie. Hier, elle était à l'antenne, là. C'est avec Valérie Darmon que vous avez entendu ça? Voilà. D'accord. Eh bien, je l'ai entendu à plusieurs reprises parler, en venant d'auditeurs, de cette maladie. D'accord. D'ailleurs, je précise... Donc, c'est la raison pour laquelle j'ai cherché à intervenir. D'accord. Pour prévenir les gens, de façon à ce qu'ils puissent intervenir. Alors, il y a un bon site qui est le site de... vous voyez, que quand on veut trouver les mots, ils s'en vont. Il y a un bon site pour... Le truc de l'assurance maladie, voilà. Ah d'accord, ok. Dans l'assurance maladie, vous avez un texte qui a été écrit, vous tapez TIC, assurance maladie, oui. Et on va vous donner toutes les instructions dont je viens de vous parler. D'accord, très bien. Et à partir de là, vous aurez l'essentiel, parce que il y en a de plus en plus. Alors, j'en ai entendu parler. Plaine, c'est pas limité à la forêt. Dans l'herbe de votre gazon. Il y a des périodes où il y en a plus, il y en a d'autres où il y en a moins. Mais vous ne vous en rendez pas du tout. Non. Et je sais que dans un gazon, tout simple, à la campagne,
dans l'air, vous vous asseyez un moment pour caresser votre chien ou, et vous pouvez en attraper. Hein, donc faut faire. Eh ben oui, et c'est, je vous dis, la première réaction qui est, disons, la plus efficace, parce que si vous enlevez la tique assez rapidement, on peut l'extirper plus facilement. Très bien, bah écoutez, mais merci. Si on attend un peu, eh bien, elle va commencer à s'alimenter. Et au point de vue alimentation, elle pique à travers la peau, et puis elle envoie de la salive qui contient la bactérie contaminante, et après elle réaspire. Très bien. Et la bactérie, elle reste dans la peau. Très bien. Bah, écoutez, merci mille fois Bernard pour ces précisions importantes pour notre santé. Puis n'hésitez pas à nous rappeler pour d'autres sujets comme ça. C'était très intéressant. Je vous souhaite une très bonne soirée Bernard. Merci beaucoup. Je réponds à